ezala eloko ya buzoba te, ezala eloko ya monte ya BSPT ezala. La matinée exceptionnelle organisée par la jeunesse de Kinshasa, vendredi 10 novembre 2023, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, avec brillant thème, la jeunesse quinoise face aux enjeux électoraux de 2023. Raison de cette matinée est pour susciter une prise de conscience collective parmi la jeunesse concernant le mécanisme électoral, la campagne électorale et le droit démocratique. C'est pour les incitant ainsi à se positionner en tant qu'acteurs essentiels et contournables du changement et du processus électoral. Suivez. La jeunesse congolaise en général et quinoise en particulier a toujours été le moteur du changement. Et c'est à travers notre engagement et notre participation active au processus électoral que nous pouvons concrétiser notre vision d'un pays prospère, démocratique et inclusif. Face aux enjeux électoraux, nous devons être les gardiens vigilants de notre démocratie, des valeurs qui la sous-attendent et des intérêts de notre population. Il est de notre devoir de nous informer, de comprendre les enjeux, d'exiger la transparence et la responsabilité de nos dirigeants. Nous devons nous assurer que nos voix sont entendues, que nos préoccupations sont prises en compte et que nos besoins sont satisfaits. Et c'était dans la présence de tous les membres du bureau du Conseil de la jeunesse quinoise et d'autres invités que le président provincial de la jeunesse de Kinshasa, Moïse Mondongo, a mis l'accent sur certains actes des antivaleurs qui sont devenus choses courantes dans la vie de jeunes quinois qui détruisent la jeunesse en petit feu. Moïse Mondongo leur a remonté morale de ne pas se sous-estimer, mais de prendre conscience d'abandonner les sales habitudes qui tuent la jeunesse comme l'ivrognerie, la criminalité et autres pratiques qui réduisent la capacité de jeunes quinois dans la société. Suivez. Aborder un sujet vital qui concerne chacun d'entre nous. Les antivaleurs qui gangrènent ont élu domicile au sein de la jeunesse. Notre ville, notre province, notre nation tout entière sont le reflet de cette jeunesse car elle représente seuls 70% de la population entière. Or, je tiens à mettre la lumière sur certains de ces antivaleurs qui sont malheureusement devenus choses courantes parmi nous. Il s'agit de la corruption, l'indiscipline, la violence, la criminalité, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme, l'ivrognerie, l'ignorance et l'apathie ont tous pris racine parmi nous. Ces antivaleurs sapent nos bases, détruisent nos rêves et minent notre avenir. À la veille du clôture, le président de la jeunesse kimbanguiste a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la journée chômée payée d'ici avril sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à l'honneur de Papa Simon Kimbangu. Suivez. La personne du grand seigneur Simon Kimbangu. Lors de ces enseignements, Papa Simon Kimbangu a dit, pas par la peau, mais plutôt par notre mentalité. Il a voulu de nous dire qu'un jour, nous serons les responsables dans notre pays. Et nous, les dirigeons nous-mêmes, et aussi notre destin est entre nos mains. Raison pour laquelle il fut arrêté injustement par le pouvoir colonial belge et passé 30 ans de prison dans cette condition inhumaine. Et il restera jusqu'à nos jours le plus vieux prisonnier du monde. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
fils de Papa Sino Kimbangu, pour avoir institué la date du 6 avril, une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Une journée désormais que nous allons commémorer chaque année comme journée du combat de Papa Sino Kimbangu. Après avoir lancé un message fort aux jeunes sur l'activité et l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo, l'ambiance était au rendez-vous selon les coutumes de jeunes quand ils se rassemblent. Les jeunes, on se lève, on y va. C'est la révolution, hein? Intelligente cette fois-ci.